Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur parce que ici dans le sud on a très chaud. Mais bon, c'est général de toute façon. Voilà, je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo tuto aquarelle et les tampons de Pink Lola, la première édition de tampons qu'elle a fait, donc j'espère qu'il y en aura d'autres. J'ai pris mon petit carnet. Alors j'ai un carnet Clairefontaine. Il fait 10 et demi de haut et 15, je crois que c'est combien 15 et demi de large. Voilà, donc c'est pas très grand, mais c'est sympa pour faire des petites réalisations. J'ai pris donc comme tampon donc la collection Mes Petits Secrets de Pink Lola, et j'ai pris la planche Carnet Secret avec du coup la palette de couleurs, etc., le carnet et Secret Sucré. Voilà, alors il faut au préalable que vous réalisiez vos caches. Donc là, vous voyez que j'ai posé un cache sur ma page. En fait, c'est pour me situer à peu près, pour voir où est-ce que je vais mettre mes pinceaux, mais parce que mes pinceaux, ils sont en premier plan. Donc après, j'enlève le cache, je mets mes pinceaux. Ensuite, j'ai fait le cache des pinceaux que je vais mettre dessus et je pourrais tamponner ma palette de couleurs voilà, pour faire illusion que les pinceaux sont bien sur la palette. Voilà, et puis ainsi de suite. Ensuite, j'ai mis des fleurs. Non, j'ai pas mis de fleurs. J'ai mis un pinceau un peu comme un pinceau vague sous la palette, donc c'est pareil, je le mets tant que j'ai le cache, je peux le mettre. Voilà, et ensuite j'ai mis un petit papillon, et puis de l'autre côté, vous verrez après, j'ai mis donc mon carnet de notes et des fleurs en dessous. Voilà, donc tout ça, ça prend un petit peu de temps, parce qu'effectivement, le temps que vous réalisiez vos caches, que vous tamponniez, il faut réfléchir à comment les tamponner, premier plan, second plan, etc. Automatiquement, bon, ça prend un petit peu de temps, mais une fois que votre scénette elle est réalisée, après, c'est que du bonheur, il n'y a plus qu'à l'aquareller. Voilà, donc je vous laisse continuer à visionner la suite, hein. Après, c'est pas, voilà, je n'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. Et puis je vous reprends tout de suite après.
Voilà, donc ma scénette est réalisée. Alors, vous m'avez vu avec le sopalin épongé, on va dire, là, ce que je venais de tamponner. En fait, j'ai fait ça, mais vous prenez le heat gun, c'est pareil. C'est pour éviter que l'encre, comme c'est de l'encre Versafine claire, elle est longue à sécher. Et il suffit que vous ayez le malheur de mettre votre paume de main sur la réalisation, ça salit tout. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je faisais ça. Mais voilà, si vous êtes plus habile que moi, vous ferez pas de bêtises. Et puis sinon vous prenez votre heat gun entre chaque et vous séchez. Voilà, juste pour pas abîmer votre petite scénette. Alors là, vous me voyez réfléchir au niveau des couleurs. Je voulais quelque chose de très doux, et puis en même temps quelque chose de coloré. Donc je savais pas trop. Alors j'ai choisi une gamme de couleurs. Donc vous voyez pas du tout ce que j'écris, donc c'est pour ça que je vais vous le dire. En haut, tout en haut, j'ai pris le vert cascade de Daniel Smith. Donc voilà, ça me servira pour les feuillages essentiellement, et puis du coup pour mes petites palettes, pour mes petites pastilles de couleurs qui sont sur ma palette. Ensuite, j'ai du vert de vessie d'Isaro, donc dessous, le vert un peu plus clair. Après, ce joli rose doré là, c'est Winsor & Newton. Dessous, le rose un peu plus foncé, c'est le rose poterie, c'est de Winsor & Newton. Ensuite, le bleu foncé, c'est du Grit Pen. Le marron, c'est du sépia de chez Isaro. Le Grit Pen, c'est Winsor & Newton. Ensuite, j'ai de la terre de sienne brûlée de Isaro. Et en dernier, là je l'ai peut-être pas mis sur ma gamme de couleurs, je sais pas. Je me suis servi aussi de l'or vert de Winsor & Newton. Voilà, ça sera pour les fleurs, pour éclaircir un petit peu. Voilà, par endroit. Donc, je commence par mes fleurs. Je vais commencer par un jus très dilué. Donc, je prends le rose doré. Et je fais donc vraiment un jus très très dilué pour pouvoir ensuite foncer et donner du relief sur les pétales, grâce au rose poterie. Je mélange après, à un moment donné, j'ai mélangé un petit peu de rose doré avec le rose poterie quand vous voulez pas que ça soit trop foncé. Et ça fonce automatiquement, enfin ça donne un relief à la fleur. J'aurais même peut-être dû m'arrêter là parce que j'ai peut-être un peu trop foncé et du coup après on voit plus trop, à la limite c'était clair et c'était peut-être plus joli comme ça, mais bon, enfin bon, vous verrez à la fin. Voilà, donc du coup on va procéder étape par étape. Je laisse sécher mes fleurs, pour pouvoir repasser après et foncer au fur et à mesure. Donc là, je m'attaque aux fleurs qui sont de l'autre côté. Il faut vraiment, avec l'aquarelle, c'est vrai qu'il faut y aller étape par étape. Si vous êtes trop pressé, et ça m'arrive, hein, de vouloir être trop pressé, soit il faut sécher au heat gun, soit on attend que ça sèche et on continue après pour pouvoir refoncer. Sinon, en fait, les couleurs se mélangent et à la fin, on ne voit pas la différence. Du coup, on ne fait pas l'effet escompté, on va dire. Donc voilà, au fur et à mesure, donc je fonce mes petites fleurs. Et puis ensuite, je vais m'attaquer aux pétales. Donc pour ça, je vais procéder de la même manière. Je vais commencer par le vert très clair. Ah voilà, là vous voyez, je mets l'or vert. Voilà, ça c'est donc l'or vert de Winsor & Newton. Donc j'ai pris un petit peu d'or vert justement que je mélange un peu avec aussi avec le vert pour faire une couleur vert un petit peu plus clair. Et je vais m'en servir ensuite pour faire les pétales. Alors pour les pinceaux, pour le manche des pinceaux, j'ai utilisé donc le terre de sienne brûlée pour une partie du bois et sur ces tampons, il y a des dessins en fait sur les manches des pinceaux.
Donc du coup, je les ai fait avec du sépia, un peu plus foncé. Voilà. Le bout des pinceaux, donc j'ai fait j'ai mis du gris de pen, j'ai mis du rose poterie et de l'or vert pour le petit à gauche. Voilà. Ensuite, je vais mettre donc du gris de pen très dilué sur le fond de ma palette pour faire après pour que ça crée un effet un petit peu vintage. Et ensuite, je viendrai prendre donc du terre de sienne assez pur pour pouvoir faire tout le contour des taches de couleur. Vous voyez, et après j'estompe. J'estompe, voilà, ça crée un peu une palette un peu vieillie, un peu sale, mais voilà, comme toutes les palettes de peinture. Ici, donc je m'attaque aux feuilles. Donc j'ai pris du verre de vessie un petit peu dilué pour faire en premier le fond de mes feuilles en laissant un peu de blanc. Après, j'ai mélangé le verre de vessie avec de l'or vert pour créer quand même une certaine luminosité. Et ensuite, je suis venue foncer avec du vert cascade. J'ai pris du verre de vessie que j'ai mélangé avec de la terre de sienne, ça me fait un kaki un peu. Et ensuite, je suis venue renforcer donc le contour des feuilles, pardon, pour créer une ombre en fait, avec le vert cascade et le kaki un peu que je venais de faire. Là, je suis en train de faire mes taches de couleurs, donc du coup, bah, j'ai repris les couleurs que j'avais mis sur ma page, hein, donc le rose doré, le rose poterie, j'ai mis le gris de pen, le vert, enfin bon, j'ai pas pu tout mettre, mais j'ai mis une partie, la terre de sienne aussi, et là, je m'attaque au pinceau vague, qui est donc sous la palette. Et là, je me sers uniquement du gris de pen, alors plus ou moins dilué, hein, pour faire pour faire en fait les reliefs, quoi. Voilà. Ensuite, bah, sur mon petit carnet de notes, c'est pareil, c'est du gris de pen, donc plus ou moins foncé, et mélangé un petit peu avec du sépia pour noircir, enfin, oui, noircir ou faire un petit peu plus gris sur le bord. Voilà, le petit trèfle, bah, c'est pareil, c'est du verre de vessie avec un peu de terre de sienne pour faire un petit peu la couleur un petit peu kaki. Et mon petit, voilà, là je suis sur le petit papillon. Le petit papillon, j'ai mis du gris de pen que j'ai mélangé avec un petit peu de bleu outre-mer que j'ai pas mis d'ailleurs sur mon listing là de couleurs. J'ai un petit peu adouci, mais j'ai voulu faire, voilà, ça ressortait un petit peu plus. Et puis j'ai pris du terre de sienne pour le bout des ailes et de l'or vert pour le centre. Donc voilà, ma petite composition donc est terminée. Je vais pouvoir m'attaquer après au fond de page. Là, je reviens sur mon petit carnet de notes parce que du coup, comme je vous disais tout à l'heure, il faut laisser sécher l'aquarelle pour pouvoir refoncer un peu les bords et je trouvais que c'était pas assez foncé. Donc je suis revenue foncer un petit peu le côté de mon petit carnet de notes. Et le tour du carnet de notes, je l'ai fait avec le terre de sienne et un petit peu mélangé avec un petit peu de sépia pour foncer un petit peu le bord. C'est vrai que les couleurs, elles ne rendent pas du tout pareil avec la photo, qu'en réalité, c'est dommage. Mais bon, c'est toujours comme ça. Voilà, donc là, je repasse pareil sur les fleurs pour redonner un petit peu de peps et de contraste sur les côtés des fleurs. Voilà, c'est jamais fini, hein. On est toujours en train de peaufiner, hein. C'est bien connu, hein. Et puis tant que ça nous plaît pas, on continue. Voilà, et là je vais m'attaquer au fond. Donc pour le fond, bah, je mouille un peu avec donc mon gros pinceau et je reprends toutes mes couleurs. Donc là j'ai commencé par le vert de vessie, très clair. Toujours un jus assez dilué, hein. Et ensuite, je vais reprendre petit à petit toutes les couleurs que j'ai mis, du rose, du rose poterie, donc du rose doré, du rose poterie,
Et puis, je crois que j'ai mis un peu de l'or vert. J'ai pas mis de bleu, il me semble pas, ou très peu. Voilà, de toute façon, n'importe comment, le bleu, le gris de peine et l'or vert, ça m'aurait donné un jaune, donc n'importe comment. Voilà, donc je reviens, je repasse, je refonce. Voilà, ça c'est le vert de vessie. Après, ça s'éclaircit tellement que finalement, on n'a pas l'impression que c'est foncé. Là, on a l'impression que c'est très très foncé, mais non. Voilà, du rose, du rose poterie. Et allons-y gaiement pour le fond. Voilà. Bon, je vous laisse en musique et puis je reviens après. Voilà, ici je vais, donc j'ai fini mon fond de page. Donc là je prends mon Posca blanc, c'est la mine, je crois que c'est la 07. Elle est assez fine, le Posca est gros, mais en fait la mine est très fine. Et je m'amuse à mettre plein de détails partout. Donc je reprends les fleurs en mettant donc des petits points blancs sur les étamines, des petits traits pour faire ressortir le vert des feuilles et voilà, je mets des petits points sur mon petit papillon. Voilà, j'en mets un petit peu partout pour faire un petit coup d'éclat. Voilà, et ensuite je vais mettre, vous verrez ça après, je vais prendre donc mon Glossy Accent et je vais mettre en relief le carnet de notes et les taches de couleurs qui sont sur ma palette de couleurs. Voilà, parce que je trouvais que c'était sympa d'avoir un petit peu de brillant. Voilà, ça fait ressortir encore les éléments. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous montre à la fin l'ensemble donc de la création et puis ma petite création qui est sur la page à côté, juste à côté. Toujours avec la collection de Pink Lola. De ce jardin secret. Et bon, écoutez, je vous dis à très vite. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous laisse en musique. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.